Bon, petit goût, je suis avec le Hens qui est là, de bon matin. Il y a de la neige là juste dehors. Et l'autre il est déjà en t-shirt et en short. Aujourd'hui c'est le test des raquettes puissantes. On a 5 raquettes puissantes du coup de 5 marques différentes. Donc on a une e-zone de Yonex. Donc gamme puissance, hein. Donc là Yonex, la marque japonaise, c'est la gamme vraiment puissance. C'est ce qui va être normalement plus stable, mais on va pouvoir tout comparer et puis comparer justement avec les autres raquettes puissantes des autres marques, ce que ça donne. Comme Enzo disait, elles sont toutes cordées pareilles. Grosso modo on a quoi? On a un mono assez rigide dans les montants. En jauge assez fine pour avoir un peu de sensation. Ouais. Avec un Syntec Gut dans les travers, donc pour avoir de la souplesse en plus et pas se blesser aussi. Donc voilà, en gros on a un multi-synthétique dans les travers et dans les montants quelque chose qui envoie un petit peu quoi. Ok, la première e-zone. On n'a pas le dernier modèle parce qu'on a pris les raquettes test du magasin et le dernier modèle est en test, mais en soi entre la nouvelle et puis celle-ci, je mets au défi quiconque de trouver une différence. Après on a la Ultra les gars, donc dernière sortie dans la gamme puissance. Donc raquette plutôt stable. Après on va tester bien sûr, gamme très puissante de chez Wilson. Moi j'avais trouvé que c'était très feutré quand j'avais testé, mais encore une fois on va voir sur le comparatif si ça va être plus feutré qu'avec les autres, tu vois. Ensuite on a la fameuse Pure Drive, donc la plus connue dans le segment puissance. Celle qui a inspiré toutes les raquettes puissantes jusqu'à présent, c'est elle, hein, ça fait plus de 25 ans qu'elle existe. Hein, l'année dernière on avait une édition 25e anniversaire, donc 25e anniversaire de cette raquette, c'est quand même pas rien. Raquette une des plus rigides du marché aussi, pour info, que c'est censé envoyer comme il faut. Ensuite, on a quoi? On a une bonne head boom, donc raquette un peu plus confortable, plus facile à jouer en principe, donc à voir aussi, mais c'est censé être un peu plus souple aussi que le reste. Petit aparté les gars, pour la vidéo, du coup, nous on a tourné avec 7 raquettes, donc la Boom MP, la version classique, mais il existe aussi la Boom MP Alternate, donc c'est un autre coloris. C'est exactement les mêmes raquettes, c'est juste qu'elle est sortie en 2 couleurs différentes, pour que ça puisse plaire à plus de monde, mais c'est exactement les mêmes raquettes. Donc si vous trouvez aussi cette raquette, ce sera la même que celle qu'on a testée. C'est la raquette de qui ça? Raquette de Lolo Musetti. Pour les intimes, pour les intimes. Ouais, carrément Lolo Musetti quoi, putain. Je sais que tu l'aimes bien l'appeler comme ça, du coup j'ai voulu le reprendre. Ou la musette, on l'appelle la musette. C'est comme ça que tu l'appelles. La musette. Et après, donc celle de Jack Draper les gars, donc Dunlop FX500. Raquette très puissante aussi. On va la tester. Moi, je l'ai testé que 10 minutes avant de me blesser la dernière fois. Donc, ah ouais, et c'est dans les conditions de jeu où il faisait. C'était pas très loin d'ici, hein, dans le 78, il faisait. Il y avait de la pluie de dingue, c'était humide, ça glissait partout, c'était un enfer. Donc là au moins on a des bonnes conditions au TCMB, on va pouvoir aller tester tout ça quoi. On va pas perdre de temps parce que on va avoir froid sinon. Hein. Les gars, Dunlop ATP pour le test aujourd'hui, donc des balles qui moi je trouve très bien sur dur, qui sont assez vives. Et Enzo, tu m'as dit que les terrains étaient assez tranquilles ici. Ouais, c'est très abrasif, donc ça avance pas des masses. Avec les Dunlop, ça devrait pas aller faire vite en vrai. Et c'est pas plus mal parce qu'il envoie des énormes sondes et là moi je viens de m'échauffer, enfin vous l'avez pas vu hors caméra, mais j'ai déjà mal en m'échauffant, donc bon, c'est bien que ça aille pas trop vite avec le Hens qui joue à 12 000. Bon là on va partir s'échauffer avec le Hens pour pas avoir trop froid, mais derrière ça va se composer de différents modules, on va faire différents exos, on va tester un petit peu la précision, le lift, la puissance des raquettes avec différents exos qui vont être rigolos, il y aura des petits trucs à dégommer et on va vous faire une espèce de tier list à la fin de chaque exo où on va vous dire quelle raquette on met en numéro 1, en numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 en fonction de celle qu'on va trouver qui va être la plus puissante en fonction de chaque exo. On va aller tester tout ça, donc c'est parti pour un peu d'échauffement et de jeu libre. Moi les gars j'adore ça, parce que c'est hyper stable en fait. Et tu sens toute la rigidité de la raquette. Moi c'est surtout en coup droit, j'adore ce genre de raquette, parce que avec mon geste assez ample on va dire, j'adore les raquettes très rigides comme ça, très stables. Et ça on sent que ça bouge pas d'un poil et j'adore ce genre de raquette. Bon, c'est à mon tour, c'est ça? Et... Pardon. Première chose, je vais commencer à retirer le sweat parce qu'il fait chaud. Honnêtement très cool, hein, la FX500, c'est puissant. Je trouve que c'est homogène, c'est-à-dire pas trop de gros défauts. Je trouve que c'est un peu plus de mal, j'ai du mal à faire gratter la balle. Si je veux vraiment la remonter, je trouve que la raquette elle remonte pas des masses, bizarrement. Par contre c'est stable à l'impact, si on veut envoyer des grosses sondes, je trouve ça plutôt stable. Donc honnêtement très agréable pour l'instant.
C'est bien stable, bien stable. Oh, ça part tout seul. Oh putain. Pardon. Oh. Comment ça part ça? J'étais en train de dire que ça se déforme pas la FX, mais alors la Ultra, c'est un morceau de... Je sais pas, c'est tellement dur. Après moi j'adore, ça part tellement tout seul. Non, en fait de manière générale, j'ai l'impression de frapper un peu plus fort que d'habitude là. Je sais pas pourquoi. J'aime bien aussi en vrai. Assez proche je trouve quand même de la FX. Ah putain, j'ai des chaussettes différentes, une Adidas et une Fila. Il n'y a pas de monopole chez moi. C'est clair, vous voyez que la vidéo n'est ni sponsorisée par Fila ni par Adidas sur le coup. Mon deuxième raquette Melou, la Ultra. Donc j'ai déjà testé par le passé, normalement. Du confort. Tu me le dis s'il y a trop de volume. Pardon. Oh là oui. Elle est belle. Bon, la Ultra, du coup, très confort, très agréable. Moi, je pense que tous les 4e séries, 3e séries, ont une raquette facile à jouer, ultra conforme. Je pense que là, ça va être numéro 1 en termes de confort. Je trouve que dès qu'on a un peu plus de volume, dès qu'on sort un petit peu du sweet spot, la raquette, elle twist à mort. Donc le fait qu'elle twist, en gros, c'est qu'elle se met à bouger. Il y a une déperdition d'énergie qui est énorme. Et donc, la raquette reste pas très stable dans ces moments-là. Et 2, la balle n'avance plus du tout. Donc on va dire très cool, ça va convenir à la grosse majorité des joueurs. Je pense que les gros compétiteurs, fin de 3e série, seconde série, vous allez préférer des cadres, à mon avis, comme ceux qu'on va tester après. Alors on sent bien la rigidité là-dessus, mais moins que sur les deux autres précédentes. Moi je trouve que c'est un peu plus souple et confortable au ressenti. On sent plus un truc un peu plus confort en fait que sur les deux autres. Par contre ce qui est dur c'est que quand tu passes d'une raquette à l'autre, vu qu'on n'en voit que des caisses depuis tout à l'heure, bah il faut s'ajuster un petit peu. Sinon il y a des grosses sautes quoi. Oh oui le bois. Oh oui le deuxième bois. Pardon. Bon les bois c'est ma faute les gars, c'est parce que je regarde pas la balle et que je fais n'importe quoi parce que c'est une raquette plutôt tolérante en vrai. Voilà, ça donne en shop. Donc E-Zone maintenant, bon bah c'est ma raquette les gars, donc forcément ça va être difficile d'en dire du mal, mais on sait jamais que moi je la joue en 98 et là c'est on teste que des raquettes en 100, donc en 645. On va voir, est-ce que j'aime toujours ou pas? Oh là là, j'aime beaucoup. Oh oui. Il y a un truc, c'est que c'est un manche 3 la raquette et pas un manche 2 sur cette raquette test. J'ai l'impression d'avoir de tenir un bras et pas de tenir un manche de tennis. C'est horrible. Elle est belle monsieur. Pardon. Un peu boisé. Le mec s'excuse de faire des coups gagnants quoi. Ah, pardon, excuse-moi. Je voulais vraiment pas te mettre un coup gagnant. Oh le petit con. Bon, en tout cas, je retrouve un... Plus envoyer, plus t'envoies, plus la raquette elle kiffe ça, c'est incroyable. Oh le salaud. Oh je la sens bien la bande aujourd'hui. Oh là là, le salaud. Ah pardon. Oh elle est belle. Un petit court croisé. Elle va être difficile à détrôner celle-ci. Stable, précis, puissant. Même en 100, assez facile à jouer. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver avec cette raquette en 100. Contrairement à la Vicor de chez Yonex. Et modèle un peu plus... C'est trop bien. Petit coup de cœur encore. Et du coup je prends une Head Boom les gars. C'est censé être une raquette aussi un peu plus confortable, un peu plus accessible à jouer. Notamment par le tamis qui est un peu différent. On est sur un tamis un peu plus large au-dessus. Et sur un quart de raquette un peu plus souple aussi. Donc censé être un peu plus confortable, un peu plus accessible.
Alors c'est rigide, mais on sent quand même que il y a un petit peu plus de souplesse. Elles ont pris des marques les balles. Ouais. Je pense que le cordage il marque un petit peu, mais les balles elles prennent des coups. Elles sont. J'ai jamais fait des balles comme ça moi. Et... 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 Voilà. Oh, elle est belle celle-là. Oulala. Je trouve qu'elle est moins puissante aussi la boum par rapport aux trois autres. Je trouve que même quand c'est un petit peu raté ou quoi, ou que je mets moins d'effet, ça retombe quand même plus facilement dans le terrain par rapport aux autres. Donc je trouve que c'est un petit peu moins puissant que ce que j'ai testé pour le moment. Allez, on va se prendre pour un Italien, mamma mia. Lorenzo Musetti. C'est parti avec la boum. Oh, elle est belle, parfaite. Ça part tout seul. Tu la sens bien avec la boum. Ouais, putain, ça part tout seul. Honnêtement, pour l'instant, la balle est beaucoup plus bombée avec la boum. Grosse marge de sécurité, ça part tout seul. Très très agréable pour l'instant. Bon, on va avoir une ampoule qui a explosé. En boom, très très bien, très différent des autres. Il y a une capacité à déployer de la puissance assez facilement. C'est vraiment la plus simple à jouer de toutes, je pense. D'avoir un sweet spot qui est plus grand que les autres, manque un peu de stabilité quand on veut vraiment envoyer du volume. Si vous aimez avoir une balle qui est facile à jouer, boum à tous les niveaux et que vous voulez un peu de marge de sécurité, vous avez frappé un petit peu en arrière, etc. Ça c'est trop bien, honnêtement trop bien. Donc la Pure Drive les gars, la raquette la plus rigide du marché. Donc on va voir ça. C'est censé envoyer énormément. Ah oui. Wow, ah ouais. Wow, rien à voir avec la boum pour le coup. Ça part vraiment tout seul. On sent que c'est vraiment une raquette très 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 puissante la Pure Drive. Wow. Ah ouais. Ah ouais, c'est extra puissant. Je suis en train d'envoyer des ogives dans le mur là. Je reprends la bâche du fond. Mais c'est vraiment très puissant pour le coup. Si on veut de la puissance, je pense qu'on n'est pas déçu avec celle-là. Oh. Ah, Oh là là, ça joue là-dessus en face. Je peux rien faire. Oh la Pure Drive, Johan, qu'est-ce que c'est puissant. Ouais. Ah, ça n'a rien à voir avec tout le reste. Et ça C'est un truc gicle. de ouf. Ah. Ça mange. Oh, elle est belle celle-là. Mange. Jamais en revers. Faut jamais me jouer sur la diagonale de revers. Toujours en coup droit. Gros coup de cœur aussi, hein, comme d'hab. Toujours adoré cette raquette depuis 25 ans. Pour moi, c'est celle qui apporte le plus de lift. Je veux faire remonter la balle, ça gicle tout de suite. Je comprends que c'est la raquette à un moment la plus vendue du monde. Quand il y en a au plus de personnes, n'importe quel niveau, ça vous pouvez jouer. De non classé jusqu'à top 100 français. C'est si vous avez besoin de faire remonter la balle, c'est incroyable. Ça sur terre, c'est ce qui giclera le plus. C'est un gros banger, gros banger. Bon, mon Hans, on va décider quelle raquette on a préférée entre ces 5. On va dire sur la partie sensation globale, que ce soit en termes de puissance, prise d'effet, sensation, etc., etc. Si on commence avec la FX500, sachant que les raquettes qui seront par ici seront celles qu'on préférera, et les raquettes qui seront par là, c'est celles qu'on aimera le moins. La FX500, tu la mettrais où, toi? Moi, c'est ma préférée des 5. Toi, c'est ta préférée? Ouais, c'est celle que je trouve la plus stable et rigide à la fois, celle que je préfère. Moi, j'ai trouvé ça très très bien. Je trouvais qu'elle manquait peut-être un petit peu de flex, tu vois, de flexibilité, Ouais, un peu comme la Pure Drive, etc. Donc moi, je la mettrais milieu. Il y en a d'autres que j'ai préférées. Et toi, c'est ta préférée. Bon, on va faire selon toi. Bah non, La FX500, non mais après on va pouvoir ajuster. Hein. Ouais. Et là, selon toi, elle est là. Moi, j'en mettrais peut-être d'autres après. La iZone de chez Yonex, toi. Moi, iZone, j'aime un petit peu moins. Ouais. Après, c'est une très bonne raquette. C'est plus le fait que ce soit un tout petit peu plus confortable, selon moi, et un peu plus souple du coup. Il y a moins ce truc très très rigide qui envoie. Moi, c'est ce que j'aime bien. Après, pour beaucoup de gens, ça va plus plaire, je pense. Toi, je pense que tu préfères la iZone aussi. Moi, j'aime beaucoup, ouais, mais j'en aime d'autres aussi. Donc, moi, je la mettrais en 1 quand même, la iZone. Et toi, tu la mettrais tu la mettrais par là, toi. Selon mes goûts, quand même. Après, en termes de qualité de raquette, Non, mais les 5 sont très bien. Mais... Ouais, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise raquette, les gars. Hein. Je veux dire, ils savent tous faire les fabricants savent tous faire des raquettes. C'est juste, il y a quelques spécificités. Hein, on le voit, on est dans le même silo. Il y a quand même des différences entre chaque raquette. On ne joue pas avec des modèles exactement identiques, quoi. Pure Drive. Pure Drive, j'aurais mis avant moi.
Genre, c'est super puissant en fait. Il y a vraiment que de la puissance. Ouais. Limite incontrôlable, quoi. C'est vrai, tu trouves ça incontrôlable? Moi, je trouve que justement, en jouant en relâché sans vouloir mettre trop de volume, je trouve que ça part tout seul, c'est super agréable. Moi, je pense que c'est une excellente raquette, hein, mais qui convient à beaucoup de monde, qui te convient pas toi par rapport à ton style de jeu. Donc, je peux comprendre que ce soit là. Moi, je la mets avant la Izone aussi. Donc, visiblement, on est sur ça. Ensuite, la Boom. Lorenzo Mosetti. Ton Lolo. Mon Lolo. Qu'est-ce que t'en penses de la raquette de ton Lolo, là? J'aime beaucoup Musetti en plus, mais ça manque un peu de conviction, je trouve. Par rapport à une FX ou une Ultra, moi, c'est celle que j'ai préférée, FX et Ultra. Je trouve ça un peu plus soft et forcément, ça envoie un peu moins. C'est très tolérant, par contre. Ouais, ça manque un peu d'un truc qui envoie vraiment, quoi. Moi, je trouve que ça envoie vraiment beaucoup, hein, pour le coup. J'ai une sensation un peu différente. Je trouvais que ça envoyait vraiment beaucoup. Et je trouvais qu'on manquait un petit peu de contrôle. Tu vois, sur certaines balles, t'as la balle, ça part bien, mais tu te dis, putain, bah, je voulais la mettre là, puis elle est partie, tu vois, un petit peu là ou un petit peu là. Bon, ok. Tu vois, je sens que j'ai pas la précision de dingue, mais par contre, moi, je trouvais que quand tu bombes, la balle, elle prend vraiment l'effet bombé. J'étais plutôt agréablement surpris. Je m'as mis 2-3 winners très sympas avec. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, assez facile à jouer, assez tolérant. Enfin, encore une fois, je pense que c'est super pour 4e, 3e série, des mecs à seconde série plus. Ça, c'est top, carrément. Je pense que t'as peut-être un peu plus de mal, il faudrait la jouer en tour ou tu vois, sur des modèles un peu plus exigeants. Après, c'est une très bonne raquette aussi. Ça reste très cool. Je préfère quand c'est un peu plus rigide. Ouais, je le comprends. Donc là, hop, boum, ici. Et la Ultra pour finir. Moi, je trouve que la Ultra et la FX c'est très proche l'une de l'autre. Ouais. Peut-être un tout petit peu plus, mais vraiment, c'est peut-être moi qui. Je sais pas, je trouve que c'est un tout petit peu plus feutré, la Ultra. Mais franchement, c'est très proche d'une FX. Je suis d'accord. Je trouve que s'il y a deux raquettes qui se ressemblent énormément, ça va être la Ultra et la FX 500, hein, clairement. Je le partage. Je dirais effectivement que c'est plus feutré sur la Ultra, en tout cas à faible intensité. Quand tu veux mettre beaucoup d'intensité, moi je trouve que ça se met un peu à twister, etc. Mais par contre, c'est extrêmement agréable à jouer. Là, elle était jouée en plus, là on joue en hybride, hein, donc il y a du mono en full multi. Je vous assure, cette raquette-là, c'est du velours. Vraiment très très agréable. Donc toi, tu la mettrais en numéro 1 ou numéro 2? Juste derrière la FX pour moi. Juste derrière la FX. Selon mes goûts, ce serait ça, je pense. Ok. Donc après, ça, on va dire que c'est les goûts d'Enzo. Toi, tu changerais du coup la Izone peut-être devant, c'est ça? Bah en tout cas, ouais, moi je mettrais pas la FX en 1. Donc ça, on va dire que ça c'est FX 500 Dunlop, vainqueur chez Enzo. Ensuite Ultra chez Wilson. Yonex, Izone, Babola Pure Drive, Boom MP. Et c'est là que vous allez voir que selon les types de jeux, etc., on va pas forcément avoir les mêmes sensations, puisque moi je mets la Izone en 1. Je mettrais, je pense, la Pure Drive en 2. La Boom en 3. Ah ouais, t'es à l'inverse carrément. Ouais. Quasiment. On n'a pas forcément le même Pas les regard. mêmes ressentis, ouais. Pas le même ressenti, on n'a pas exactement le même jeu non plus. Moi je joue bien, lui il joue pas bien. Doit faire la différence. Et on fera un match dans 6 mois. On verra. Et parce que les gars, j'ai dit à Enzo que je les cirais en 6 mois là, de raquettisation. Ils rigolent quand je leur dis ça. Moi j'y crois pas perso, on verra. Croient pas, même pas, ça leur vient même pas à l'idée, à l'esprit. Ah si, je pense qu'il y a un match par contre. Mais je peux pas te laisser gagner. Ça me ferait trop chier. En 6 mois tu m'attrapes. Rendez-vous dans 6 mois les gars. Bref. Moi j'ai un peu paniqué au début parce que entre la Ultra et la Dunlop, je me suis dit putain je sens rien de différence. Je me suis dit si je dis ça pour les 5 raquettes, on est mal. Mais bon après je trouve que c'est plus perceptible après. Et même il suffit de regarder, hein, si on prend la structure de la raquette. C'est des moules très proches quand même. C'est des moules qui ont l'air d'être quand même assez proches hein, dans le truc. Là il y a juste un cœur qui est un petit peu plus grand sur la FX 500. Là c'est un peu plus concentré on va dire. La raquette elle part un peu plus là. Mais par contre au niveau du profil, on a un truc un peu tubulaire. On est quand même très proche en termes de moules je pense. Donc normal en même temps que tu ressens des trucs assez similaires j'ai envie de te dire quoi. Bon Loulou et Enzo c'est le moment de vous présenter Krabi le crabe, notre cible du jour. Il est pas grand ouais. Il est pas très grand et il bouge mais de manière un peu chelou en plus. Ah donc on va galérer. Par contre il prend une balle. Ouais je pense que c'est à usage unique. Hein. Clairement c'est un Krabi à usage unique. Donc le but ça va être de dégommer Krabi. Celui qui le dégomme pas en premier et du coup cul rouge quoi. T'aimes bien ça toi le cul rouge toi hein? Première vidéo les gars j'ai failli prendre très cher. Bon, allez c'est parti mon Krabi. Je m'attendais tellement pas à ça. Laissez-moi, je veux retourner dans la mer. Ah, j'ai pris ma préférée pour commencer. Non. Ouh. Je vais pas prendre ça parce que je trouve que c'est un peu trop puissant. Ça, je vais avoir un peu de contrôle pour aller toucher le crabe. Comme c'est un peu dur. C'est dur, Krabix? Franchement, c'est dur. Après... On a une petite Maya qui va bouger sur ses fesses là, donc normalement un peu plus mobile. Ça bouge moins? Je pense que ça bouge moins, mais tu vois, elle est... Ah oui, elle est en train de... Elle frétille. Oh, pas loin. Ah non, je suis dans l'axe hein. Non, je suis pas loin. Ouais, elle a frétillé Maya là. Ah non.
Je suis dans l'axe 3 fois. Je suis trop court. Oh, Maya, elle a frétillé là. Je vais prendre. Allez, la ultra, je la sens bien aussi. Faut que je le touche, hein. Faut vraiment que je touche. Ta Maya, elle s'est endormie. Ouais, j'y arrive plus là. Elle se fait une petite sieste là. Oh non. En plus, je sais que Yohan, il va toucher. Il est précis à ça, Yohan. Allez! Enfin! Vamos! Ah, enfin. J'ai mis combien de frappes? 200? 300? Je sais pas. On a vraiment fait beaucoup d'échanges à la fin. Ouais. Et on a fait beaucoup les balles. Regarde, elle est toute contente, Maya. Merci Enzo. Enfin quoi. Bon. Ouais, les gars, concrètement, j'ai à peu près moins de 200 frappes pour essayer de toucher Maya, donc ou Krabi. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je crois que le pingouin, j'ai besoin d'une balle ou dans 2 ou 3, je sais plus. Donc le petit zip et zap, là, c'était 3 frappes. La Maya, allez, je lui laisse moins de 50 frappes pour la toucher. Allez. 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 Oh là là. Allez. Je suis sûr que Yohan, il va toucher le crabe, je sais pas pourquoi. De quoi? Je sens que tu vas toucher le crabe sans faire exprès. Sans faire exprès. Pourquoi sans faire exprès? Juste pourquoi sans faire exprès, s'il te plaît? Non, en faisant exprès, t'inquiète. Oh, Maya. J'ai le mec qui envoie les pires balles de la terre aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment je peux me régler? Je me suis fait arnaquer dans la première vidéo. Les gars, Je me venge aujourd'hui. j'en teste une dernière et c'est pour moi le cul rouge. Hein. Oh là. C'est pour moi, putain. Cul rouge, c'est pour moi. Ah, ça va être marrant ça. En plus, toi, t'as touché Maya quoi? Sur un vieux chip dégueulasse, sur un... J'ai failli faire une lettre qui touchait Maya, ça a pété un plomb. Ça aurait été dur. Je l'aurais très Ça mal aurait pris. été dur celle-ci. Petite conclusion avant le cul rouge. Bon, du coup, mon Enzo, mon lapin. Très cool cette petite séance. Très sympa. Donc toi, FX500 sympa. qui est ton top 1. Je pense que, ouais. Tu vas conseiller ça à tous les clients à la boutique qui veulent de la puissance. Ceux qui veulent de la puissance, FX500. Très très bonne gamme. Après, Et- toutes les autres aussi. Hein. Ouais, on sent encore une fois les gars, c'est les raquettes ont toutes leurs petites spécificités. Ça reste le même silo, hein. Vous jouez pas avec une Prestige quand vous jouez avec ces raquettes-là. Je pense réellement ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est l'analogie qu'on peut faire, c'est avec les bagnoles. Genre vous conduisez une Clio, il y a personne qui roule en Clio et qui rentre dans une 208 et qui dit putain, je sais pas conduire, j'ai conduit que des Clio. Ouais. Bah là c'est un peu pareil quoi. C'est si on doit comparer des bagnoles, c'est des bagnoles qui sont à la même gamme, donc avec le même profil. Si vous pouvez jouer avec une des raquettes, logiquement vous pouvez jouer avec toutes. Il y en a que vous allez préférer selon les sensations. Hein. Typiquement la Pure Drive, ça va gicler un peu plus, ça va monter un peu plus. D'autres qui vont être plus puissantes, d'autres un peu plus souples. Mais en soi, voilà. Encore une fois, c'est pas de la Prestige quoi. Les 5 sont vraiment très performantes quoi, donc on est que sur des raquettes haut de gamme du marché, donc ce qui va vraiment changer après ça va plus être le cordage. Là on a joué avec tout le temps le même cordage, en vrai les différences sont perceptibles mais c'est pas des énormes différences. Exactement. Alors qu'on fait des tensions différentes, des cordages différents, jauges différentes et tout, là il peut y avoir des gros changements. Gardez à l'esprit que le cordage et la tension va jouer un rôle encore plus important que changer de raquette entre une Ultra et puis une FX500 ou autre. Voilà. La différence n'est pas non plus si importante que ça. En tous les cas, choisissez ce que vous voulez comme raquette. Vous pouvez tout commander sur good.fr. Maintenant, ça va être l'heure de m'allumer. Donc, putain, c'est trop les rouge que je prends là. Putain. Yes. J'espère que ce sera le dernier de Je cette suis série. tellement Hein. content de me venger de la première fois. Ouais, je pense que je vais servir. Toi, je me rapproche un peu. Oh oh Ah merde. Bon, attends, plus ça va, plus je me rapproche. Ah Ah putain, elle a rebondi en dessous en plus. Ah oh mon dieu. Elle est tellement bien centrée celle-là. Je sentais que je me décalais petit à petit jusqu'à venir en plein centre. Ah putain, et elle est passée en dessous et elle a tapé. Ouais, elle a tapé. Ouah. Désolé patron. Je sais pas si on voit la marque ou pas là. Ouais. Un rond rouge. C'est un beau cul rouge, monsieur. Allez, Allez là. Putain, je vais plus avoir d'enfants à cause d'Enzo, quoi. Ça me rend dingue. Ouais, Tuloulou, c'était trop cool. Si vous voulez plus d'infos sur tous les modèles, que ce soit puissant ou pas puissant, évidemment, vous pouvez rencontrer toute l'équipe d'experts. 70 rue de Provence dans le 9e à Paris. Ou même, vous pouvez nous parler directement via Insta, via YouTube, via Facebook, via TikTok, ou même directement sur le site e-commerce good.fr. Donc bref, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. yes. Moi, Enzo, chaud pour faire d'autres vidéos plus tard. Avec plaisir, ouais, toujours. Allez, on vous prépare des trucs très sympas. On vous dit à très vite. Allez, bisous.